Charles Blé Goudet, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes condamné à 20 ans de prison. Quelle est votre première réaction? Écoutez, moi, je suis quand même dans un état de surprise parce que on me condamne par contumace et pourtant, je ne suis ni en fuite, ni introuvable. Je ne refuse pas de me présenter devant la justice de mon pays. Les autorités de mon pays savent où je suis, puisque je suis devant la CPI par leur volonté de me voir jugé pour des faits post-électoraux. J'ai donc été acquitté. La procédure est encore en cours et à la surprise générale, on me condamne pour les mêmes faits dans mon pays. Cette instrumentalisation de la justice ridiculise le pouvoir en place et infantilise la justice. C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire qu'on distribue comme ça des condamnations, des mandats d'arrêt, comme si c'était le petit cadeau de Noël que le chef d'État ivoirien voulait nous offrir, nous autres. Alors vous dites que vous êtes condamné pour les mêmes faits. La justice ivoirienne affirme que non. Elle vous reconnaît coupable de complicité de meurtre, de coups et blessures volontaires, de violence et de voies de fait pendant la crise 2010-2011. Tout le monde a suivi le procès ici à la CPI. On parlait des violences post-électorales, on parlait des barrages, on parlait des meurtres. Il faut éviter de jouer avec la justice, l'instrumentaliser à des fins politiciennes pour un agenda que tout le monde voit, surtout dans une année électorale comme 2020. Je trouve que ce à quoi nous assistons sont les signes extérieurs d'une fébrilité. Et tout le monde est traumatisé, tout le monde a peur. Cela ne donne pas confiance pour les mois à venir, pour les années à venir. Nous voulons un pays calme. Mais Monsieur Blé Goudet, les ONG internationales n'ont-elles pas dit que vous étiez l'un des principaux acteurs de la montée des violences dans la Côte d'Ivoire des années 2010-2011 ? Tous les responsables de ces ONG ont défilé ici à la CPI. Et c'est au vu de ceux qui n'ont pas pu apporter des preuves que j'ai été acquitté, Monsieur Babogé. Alors, en moins d'une journée, un procès a lieu en Côte d'Ivoire et je suis condamné. Là où il y a eu des procédures pendant plus de 5 ans à la CPI. Aucun témoin ne défile à la barre en Côte d'Ivoire. Eux me condamnent. Où sont mes victimes qui ont défilé devant la justice? C'est honteux tout ça. Donc pour vous, le dossier est vide, mais n'avez-vous pas été sanctionné par les Nations Unies en 2006 pour direction et participation à des actes de violence commis par des milices de rue? Pour votre information, ces sanctions ont été levées. Avant même que je ne sois acquitté, ces sanctions dont vous parlez ont été levées. Et quand le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan réfute tout agenda politique dans le procès qui vous a été fait, comment vous réagissez? Mais je lui dis bien, monsieur le procureur, c'est vous-même qui m'avez transféré à la CPI pour des faits post-électoraux. Les faits pour lesquels vous me poursuivez à Abidjan sont-ils différents des faits pour lesquels je suis poursuivi ici à la CPI? Est-ce une décision de justice ou est-ce autre chose à vos yeux? Mais c'est tout sauf une décision de justice. C'est une décision politique qui revêt un vernis judiciaire. La stratégie du pouvoir est sûre de tous. Écarter toutes les personnalités politiques en Côte d'Ivoire qui sont des adversaires redoutables pour le pouvoir. Il faut donc les éloigner au maximum. Est-ce qu'il y a un rapport, selon vous, entre la condamnation de Laurent Gbagbo début novembre à 20 ans de prison et votre propre condamnation? Mais bien sûr, le président Laurent Gbagbo, c'est un adversaire redoutable. C'est quelqu'un qui aujourd'hui compte en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudet, qui vient d'être condamné à 20 ans, c'est quelqu'un qui compte en Côte d'Ivoire. Alors cette distribution de condamnations comme des petits bonbons ne rassure pas. Moi, je voudrais inviter le chef de l'État ivoirien à nous rejoindre dans le processus de paix. Il ne faut pas qu'il affiche une fébrilité qui humilie la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il nous rejoigne. Il faut qu'il accepte des compétitions élues. Il a dénoncé hier l'utilisation de la justice. Il passe champion aujourd'hui de l'utilisation de la justice. Quand vous dites qu'il a dénoncé hier, vous faites référence à quelle époque, Monsieur Blé Goudet? Mais nous étions en 1995, quand après la mort de Fou-Boigny, Alassane Ouattara a quitté le pays. Il a dit qu'on l'empêche d'être candidat dans notre pays parce qu'il est musulman et que la justice est utilisée contre sa personne. Je suis surpris que c'est ce monsieur-là qui aujourd'hui, au lieu d'établir un État démocratique tout à son honneur, il passe son temps à instrumentaliser la justice pour satisfaire son agenda politique. Alors vous souhaitez toujours une table ronde, mais comment appeler au dialogue quand on est comme vous sous le coup d'un mandat d'arrêt? Tout dépend du gouvernement de Côte d'Ivoire. Si tel est que nous recherchons la paix, mais d'un claquement de doigts, le président Alassane Ouattara a le pouvoir de nous réunir, nous tous, pour que nous puissions discuter. N'est-il pas vrai qu'il y a eu une table ronde à Marcoussis et que les Ivoiriens ont quitté Abidjan pour venir se réunir en France? Nous étions en 2003. Aujourd'hui, que Laurent Gbagbo, que Charles Blé Goudet sont ici en Europe, pas de leur fête,
si le président Alassane Ouattara veut vraiment discuter, il sait comment nous réunir. Et moi, je le supplie, je lui lance encore cet appel-là, de réunir les acteurs politiques ivoiriens pour vider le dossier post-électoral. Il faut éviter de remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Lors de votre précédente interview à RFI, vous disiez « Je ne suis pas un Hollandais, ma place est en Côte d'Ivoire », mais aujourd'hui que vous ne pouvez plus rentrer dans votre pays, est-ce que votre horizon politique n'est pas en train de s'obscurcir ? Non, monsieur Boubouvé, j'ai foi à mes idées, donc je ne suis pas pressé. Bien au contraire, moi j'ai le temps, et j'ai beaucoup de temps. Je suis un instrument de paix et cette condamnation ne m'empêchera pas du tout de continuer sur cette voie que j'ai choisie librement. Et en attendant votre retour, est-ce que vous allez soutenir un candidat pour octobre prochain ? On n'en est pas encore là. Mon parti aura l'occasion de se réunir et rendra publique sa décision. Oui, mais votre frère ennemi Guillaume Soro, par exemple, il a conclu un accord politique avec Henri Konan Bédié. Ça, c'est Guillaume Soro. Je suis Charles Blé Goudet. Un accord avec Bédié, est-ce possible ? Un accord avec les acteurs politiques dont j'aurai pris le temps d'utiliser les projets politiques qui épousent ma vision sociétale. C'est seulement à ce prix-là que je pourrais soutenir quelqu'un. En août dernier, vous avez rencontré des délégués du PDCI à La Haye. Bien sûr qu'ils sont venus m'apporter leur soutien dans la situation dans laquelle je me trouve. Et nous ne sommes pas encore à un stade de soutenir un candidat. Il y a un mois, vous avez rencontré Guillaume Soro, votre frère ennemi. C'était une première depuis 2010. Qu'est-ce qui vous rapproche ? Est-ce le combat commun contre Alassane Ouattara ? Jamais je ne me mettrai dans un combat contre un individu. J'ai décidé de rencontrer tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire pour que nous parlions de paix. On peut se rencontrer pour se parler, c'est pas toujours qu'on est d'accord. Guillaume Soro est venu, nous nous sommes expliqués, nous nous sommes parlé. Sa candidature n'était pas à l'ordre du jour de notre rencontre. Ce qui était à l'ordre du jour, c'était la paix dans notre pays. Il fallait vider ce dossier-là. Nous avons parlé, nous nous sommes compris. Et pour le moment, je ne rends pas officiel ce que nous nous sommes dit. Le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro pour complot contre l'État ivoirien, vous en pensez quoi ? C'est ce que le gouvernement ivoirien dit. Et l'affaire étant aux mains de la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Je n'ai pas pour le moment à m'immiscer dans une affaire judiciaire. Donc ce que vous dites, c'est que les faits qui vous sont reprochés sont faux, mais que les faits qui sont reprochés à Guillaume Soro sont peut-être vrais ? Je n'ai pas encore dit cela. Ce n'est pas moi qui dis que les faits qu'on reproche à Guillaume Soro sont vrais. C'est le travail de la justice de le dire. En ce qui me concerne, la Cour pénale internationale a conclu que ces faits-là n'étaient pas vrais et j'ai été acquitté. Voilà ce qui me concerne. Pour Guillaume Soro, il faut laisser la justice, à un moment donné, dire ce qu'il en est. Charles Blé Goudet, concrètement, maintenant que vous avez ce mandat d'arrêt lancé contre vous par la justice ivoirienne, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais m'entretenir avec mes avocats dès cet après-midi et dès samedi, j'ai fait une déclaration publique pour dire au monde entier ce que je compte faire. En attendant, je dénonce ce harcèlement judiciaire. Charles Blé Goudet.